images, quand je les raconte, je le vois. Je le vois. J'ai envie de montrer des photos de gens forts, de gens conscients. D'en voir les richesses. La diversité des vérités possibles. J'ai pris une chaise et je suis allé dehors en dessous d'un arbre. Quand on lit votre biographie, quand on la parcourt, on peut constater que vous étiez au départ destiné à des études de maths et physique, et puis je pense que vous avez fait un peu de sociologie. Pourquoi avoir choisi le cinéma ? Écoutez, c'est vrai que je faisais des études de mathématiques. C'était les années 70 où j'étais fortement impliqué dans les syndicats français comme la CGT et beaucoup impliqué dans la lutte des étudiants africains en France, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France et puis l'Association des étudiants et stagiaires maliens en France. Donc nous étions très amers par rapport à la situation d'absence de démocratie et puis de domination néocoloniale. Et dans cette lutte-là, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que le futur professeur de mathématiques et de physique et chimie pourra continuer ses idéaux ? Et donc, de question en question, et à la vue des films de Saint-Ben Ousmane, des films italiens, le néoréalisme, et des films de Eisenstein, à la Cinémathèque de Paris, j'en suis venu vraiment à choisir le cinéma comme vocation. Saint-Ben Ousmane, quand j'ai vu son film Borom Saret et Le Mandat, à moi, c'est déclenché l'envie de faire des films et la réponse à ma question, que vais-je faire pour continuer mes idéaux de liberté et de justice sociale. Parce que là, j'ai vu le langage, à travers la langue wolof, la possibilité de parler au public africain, à la population, de lui parler de ses problèmes. Et c'est ce que l'on voit dans les films le néoréalisme italien. C'est pas Fellini seulement, c'est presque tous ces films qu'on a vus quand on voit La Strada ou Le voleur de bicyclette. Et c'est des armes pour l'éveil des consciences. Parce que la grande question en Afrique, marquée par un taux d'analphabétisme énorme, anachronique par les temps que nous vivons en ce moment, les gens sont très limités dans leur possibilité de comprendre leurs droits et leurs devoirs. Le cinéma, oui, par l'image et par la langue, a cette formidable capacité de les aider à cela. Mais elle a déjà été faite bien avant, avec les aînés comme Saint-Ben, Medondo, Cissé, mais aussi mon ami Djibril Diop Mambéty. Donc ils ont eu à développer une grammaire cinématographique. Ce qui manque, c'est la théorie. Ce qui manque, sont les revues, les magazines pour parler de cette grammaire cinématographique. Pour ma part, j'ai essayé aussi en utilisant beaucoup le style de narration de la tradition orale chez nous. Et puis des formes d'expression théâtrale comme le kotéba dans le milieu bambara qui développe beaucoup le grotesque, le burlesque. Si vous voyez mes films, vous pouvez y voir une très grande marque de cela. C'est Gimba, c'est aussi la Genèse, c'est un peu Finzan. Donc il y a cette tentative-là, mais je pense que c'est le manque d'écriture sur tout ce que nous sommes en train de faire, mais aussi le fait que nous ne produisons pas beaucoup, qu'on ne perçoit pas vraiment cette grammaire cinématographique. La grammaire cinématographique suppose que l'on s'investisse dans l'esthétique d'un cinéma qui prend appui sur la culture du pays. Parce que moi, je n'arriverai jamais à faire un film français, je n'arriverai jamais à faire un film belge, ni un film américain, et je pense aussi que je n'arriverai pas à faire un film sud-africain.
mais je ferais bien un film du Mali. Du Mali en ce sens que je suis investi des valeurs donc, de la culture malienne, je les maîtrise, je peux en parler. Et c'est cela qui conduit donc, à une œuvre, toute œuvre d'ailleurs, qu'elle soit cinématographique ou littéraire. Donc dans ce sens-là, oui, le fait que nous nous sommes appropriés, nous sommes en train de nous approprier donc, le numérique, la possibilité de faire beaucoup de films, nous allons pouvoir, c'est vrai, donc, développer cette grammaire cinématographique. C'est une très belle opportunité parce que sur le plan du coût et des commodités de tournage, le numérique donne un très grand avantage. Une fois qu'on a installé donc, le matériel, et c'est ce que le Centre national du cinéma au Mali a eu à faire, on a une grande facilité donc, de faire des films. Mais si on veut vraiment maîtriser le marché, on est obligé d'aller vers le professionnalisme. Le Nigeria et le Ghana ont commencé donc, à tourner n'importe comment. J'ai fait 4 mois au Ghana en 1996. Et, écoutez, ils faisaient des films de long métrage en 1 semaine, 15 jours, au Ghana. Ça ne donnait pas des bons produits. Le Nigeria était dans la même situation. Mais il y a eu une structuration donc, de l'économie du cinéma au Nigeria. Et aujourd'hui, la production des 1200 films par an assure une très bonne sortie de films professionnels qui inondent aujourd'hui le marché africain. En tout cas, les télévisions africaines sont là. Et je pense qu'économiquement, il y a eu une très bonne pensée où ils arrivent à faire des films et à s'autofinancer. Ça ne peut pas remplacer les films qui viennent des États-Unis. Ce n'est absolument pas le même style, ce n'est pas du tout la même qualité. Les films venant des États-Unis sont mieux faits, mieux structurés. Mais comparé aux films qui sont faits chez nous, nous choisissons les films qui sont faits chez nous. Et c'est cela qui montre qu'il y a une clientèle pour nos cinémas. Et qui montre à ceux qui disent que non, le cinéma ne marchera pas en Afrique parce que les films africains ne marcheront pas en Afrique parce que les gens ne les aiment pas, ça montre que cela est faux. Ça va nous amener à une chose essentielle, importante, à laquelle nous ne sommes pas encore arrivés. C'est la fondation d'un cinéma du continent. C'est-à-dire, il nous faut fonder un public, il nous faut fonder des techniciens de cinéma, il nous faut fonder des réalisateurs, il nous faut fonder des producteurs. Et ça nous amène donc à une très bonne production qui va aboutir à quoi? À montrer nos images qui sont cruellement absentes dans l'univers des images. En tout cas, montrer nos images sur notre continent dans un premier temps. Et cela est capital.